Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil Orac Photographie. Aujourd'hui, je vous pose une petite réflexion. Je la pose comme ça. Est-ce que le Leica M11 ne serait pas la fin du Leica M? A tout de suite. Maintenant que la hype de la nouveauté est passée, est-ce qu'à froid, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit de poser la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'il apporte de plus en fait à l'expérience M, le Leica M11? Et est-ce qu'il apporte quelque chose de plus à l'expérience M? La problématique d'un Leica M, d'un boîtier M, c'est que ça n'a jamais été un boîtier basé sur la technologie. Jamais, 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 jamais. Alors, c'est une technologie à part entière, mais Leica n'a jamais positionné son boîtier comme étant le meilleur au niveau de la tech. Jamais. Le Leica M, attendez, je vais poser le SL parce qu'il est un peu lourd. Le M, c'est un boîtier qui est basé sur l'expérience photographique, lié à une histoire. C'est quand même un boîtier, même dans sa configuration actuelle, qui propose la même expérience photographique que le Leica M3. Voilà, ça vous pose l'historique du boîtier. Mais c'est un boîtier qui est basé, et j'arrête pas de le... C'est mon mantra, hein, je sais que c'est mon mantra, mais le M, c'est une expérience photographique. C'est une expérience photographique. Ce n'est pas le dernier Sony, ce n'est pas le dernier Canon. C'est une expérience photographique. Je vous la fais vite sur les specs. On a le nouveau capteur BSI, hérité du Leica SL2S, apparu sur le Leica SL2S, les capteurs rétroéclairés. Ok, on va dire meilleur capteur, d'accord. On a le 60 millions de pixels. Et là, ça coince. Là, ça coince. Ça coince le 60 millions de pixels pour faire quoi en fait? Pourquoi mettre 60 millions de pixels sur un Leica M? Le M est un boîtier de reportage. C'est un dogme chez moi. Ça doit être un dogme chez les Leicaïstes. Le M est un boîtier de reportage fait pour la photo documentaire. Je suis désolé. Dans ce type de photo, on n'a pas besoin de 60 millions de pixels. Je ne vois pas. Et ouais, je sais, j'entends. J'ai des abonnés aussi qui me disent que eux, ils aiment avoir plein de pixels pour faire des grands tirages ou pour faire X choses, pour faire des recadrages. Du recadrage? Sérieux? Oh! Bah, prends-toi un Fuji GFX. Franchement, prends-toi un Fuji, un GFX, un plein format, 100 millions de pixels. Tu feras du recadrage. J'ai toujours eu du mal sur cette course aux pixels. Le meilleur rapport qualité-pixel, c'est 24 millions. Une des spécificités du M, c'est son prix. Il est cher, il est trop cher, je suis d'accord. Mais vous savez quoi? Il y a 30 ans, je trouvais déjà le M6 trop cher. Mais malgré tout, malgré qu'il soit cher, j'achète régulièrement du Leica, en les revendant. Hein. Je suis pas un héritier. Mais je suis prêt à payer le prix parce qu'il m'apporte une autre façon de photographier. Et c'est là où je veux en venir avec le M11. Juste pour finir sur cette histoire de prix, le prix participe à l'attrait du Leica. C'est le paradoxe de Leica. Leica existe encore grâce à leur prix élevé. Sinon, ils se seraient fait bouffer par les autres marques. Ils n'ont pas la... Il faut visualiser que Leica, c'est une petite marque photo. Hein. Ce n'est pas Canon, ce n'est pas Sony. Voilà. Le prix d'un Leica M participe à son attrait. C'est un objet du désir. Même si, je le répète, c'est trop cher. Mais ça participe à l'attrait du boîtier. Et Leica peut justifier ce prix. Pourquoi? Parce qu'il propose une expérience photographique qu'aucun autre boîtier ne propose. C'est ça la réalité. Le Leica M11, je pense qu'on est à la limite de ce paradoxe. C'est-à-dire, Leica est sur une ligne de crête avec le M11 par rapport à son prix, 8 000 €, et par rapport à l'expérience photographique. Depuis quelques années, il pousse
le nombre de pixels sur le M. Pour moi, c'est une aberration. On s'arrête à 24, c'est très bien, on n'a pas besoin de plus sur un M. Un outil de reportage, on n'a pas besoin de plus que 24. On fait le job avec 24 et on le fait très bien. Le nombre élevé de pixels, malgré ce que peut dire Leica, pose un souci en basse lumière. Leica n'a jamais été bon en numérique, en basse lumière, jamais. Ils ont toujours pris une tôle face à Canon et à Sony. Franchement, si vous voulez de la basse lumière, prenez un Sony ou un Canon, prenez pas un Leica, je vous le dis tout de suite. Ok, il y a des super optiques, mais ça ne compense pas. Donc, le 60 millions, ça ne demande pas à être plus précis à la mise au point, c'est que ça nous rend plus sensibles à la mise au point. Leica, depuis quelques années sur ses boîtiers, depuis le M240, propose un EVF en option. Et l'EVF, c'est ouvrir la boîte de Pandore. On est à 60 millions. Ça veut dire quoi? Le M11R, il sera à quoi? À 100 millions? Parce qu'ils vont le sortir, le M11R, à un moment donné. Et la réalité, c'est que pousser comme ça les pixels, c'est pousser vers un viseur électronique. Et je vous le dis tout de suite, mettre un viseur électronique sur un M, c'est fini. Alors, je sais que je suis une arrière-garde et que beaucoup, j'entends, moi-même parmi vous, les abonnés, vous attendez un EVF. Mais moi, personnellement, si vous mettez un EVF sur un M, franchement, je ne sais pas comment je pourrais justifier son prix, pour le coup. Parce que mettre un EVF, c'est se retrouver en concurrence frontale avec, ne serait-ce, la gamme Fuji X Pro. Ne serait-ce ça. Je vous rappelle, un X Pro, c'est quoi, 1500? Ouais, 1500. Un X Pro 3 se recouvre. Et actuellement, j'ai un X Pro 3. Ce n'est pas un M. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Le X Pro n'est pas un M. Mais si vous lui mettez un EVF, il est en confrontation directe avec un X Pro, confrontation directe avec tous les mirrorless du marché. Et techniquement, et même dans la façon de photographier, moi, personnellement, je ne vois plus la justification du prix élevé. Je sais qu'actuellement, il y a des gens qui ne la voient pas non plus. C'est vrai. C'est vrai. Mais personnellement, en tant que leicaïste, je vois la justification du prix élevé parce que Leica me propose une expérience photographique différente des autres marques. Si vous mettez un EVF, franchement, il va falloir que Leica me donne un guide marketing pour pouvoir la justifier. De mon point de vue, elle n'aura plus lieu d'être. Mettre un EVF, c'est faire rentrer Leica comme tous les autres boîtiers. Le Leica M tient sur le télémètre. Le M tient sur le télémètre. Le M tient sur le télémètre. Je vais le répéter. Vous mettez un EVF sur un M, ce n'est plus un M. Achetez-vous un autre boîtier. Et franchement, ça ne vaudra plus les 8000 €. Même si là, franchement, les 8000 € ça pique. Bon, comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que le M11 est un mauvais boîtier. C'est un super boîtier. Il y a des réelles avancées technologiques, un nouveau capteur, une nouvelle batterie qui tient plus longtemps, une sorte de double slot de carte mémoire, une intégrée, une extérieure, que c'est assez fou de voir Leica intégrer de la mémoire interne alors que c'est une marque assez conservatrice. Donc c'est le paradoxe de Leica, c'est une marque conservatrice mais qui fait des choses parfois un peu folles. C'est un super boîtier. Ma question, moi, toujours, c'est qu'est-ce que ça apporte photographiquement? Et franchement, rien. Rien. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien même par rapport à un M8 qui a énormément de défauts, mais en termes d'expérience photographique, franchement, je dirais pas que c'est équilibré, mais c'est pas loin quand même. On va parler d'une nouveauté où je me retrouve un peu comme Don Quichotte contre les moulins à vent. J'ai l'impression de prêcher un peu seul dans le désert. C'est le fait que Leica ait enlevé la semelle. Alors, ils ont mis un système auquel ça fait longtemps moi que je le pratique. C'est pas exactement le même système, mais on va dire que c'est dans la continuité de ce qu'ils proposaient sur le SL, le Q et les versions Q. Voilà, c'est ça, la batterie.
je vous l'ai fait la démonstration. Oui, c'est beaucoup plus simple. Je suis d'accord. Mais, je ne vois pas pourquoi on a enlevé la semelle. Ça faisait partie de la signature du design d'un Leica M. C'est une semelle qui existe depuis tout le temps en fait sur les M. On est habitué, moi je suis habitué. Oui, je suis le premier à reconnaître que c'est plus pratique. Mais à la limite, le fait que ce soit plus pratique, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que je deviens meilleur photographe parce que c'est plus pratique? Je m'en foutais moi perso de la semelle. Elle me posait pas de soucis. Ça me faisait un petit kiff moi justement de me retrouver avec cette semelle enlevée. Et vous savez, tous ces petits trucs où je sais, je suis seul, hein, j'entends beaucoup de reviews, ouais, tout le monde est satisfait, ouais, on a enlevé la semelle. Ok, très bien. On va vers la modernité. Mais est-ce que c'est une bonne chose? En conclusion, oui, le Leica M11 est un super boîtier. Est-ce qu'il est meilleur techniquement que le précédent? Oui, il est meilleur techniquement que le précédent. Mais en fait, quand on est amateur de M comme moi, je m'en fiche moi qu'il soit meilleur techniquement que le précédent, tant qu'il ne nuit pas à mes photos. Voilà. L'amélioration technique, oui, tant que ça ne nuit pas à l'expérience utilisateur. Est-ce que le M11 nuit à l'expérience utilisateur? Non, pas encore, mais il préfigure peut-être, et j'espère qu'en fait je me trompe, hein, il préfigure peut-être qu'on est sur la fin d'une ère, sur le M, et que des gens comme moi, bon, on va être de moins en moins en même temps, hein. Je serai un peu tout seul peut-être, je serai sûrement tout seul. Ben, des gens comme moi, est-ce qu'on va encore utiliser le M pour ce qu'il est? Si on lui met un viseur électronique, s'il monte à 100 millions de pixels, s'il fait 20 images par seconde en rafale, si on lui met un autofocus, bah, allons-y, hein, allons-y les gars, mettons un autofocus au M. Bon, ça s'appelle un cul, hein, mais bon, voilà, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que je l'achèterais ce M? Bah oui, mais pas pour les bonnes raisons. Je l'achèterais parce que je suis un fanboy. Voilà. Enfin là, j'ai pas les moyens. Mais si j'avais les moyens, est-ce que je l'achèterais? Ouais, c'est un M11, il est beau, il est tout neuf, il a une meilleure batterie, c'est vrai, parce que moi je trouvais la batterie du M10 trop courte, hein, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais à bien y réfléchir, là actuellement, si j'avais les sous, vous savez ce que je m'achèterais plutôt? En dehors d'un M6. Hein. Ben, je m'achèterais un M10D. Je pense que le M10D, c'est la quintessence du M numérique. Pas loin. Il est moins bon techniquement. Hein, il est moins bon techniquement que le M10D, par exemple, qu'au M11, c'est vrai. Mais franchement, en termes d'expérience photographique, est-ce que le M10D n'est pas ce qui se fait de mieux? Ne vous méprenez pas sur cet avis un peu tranché que j'ai sur le M11, hein, ça reste un super boîtier, moi je suis fan de Leica, et le M en général, je pense que je suis plus fan du M que de Leica. Mais je m'inquiète un peu de la trajectoire prise par Leica sur son boîtier phare, parce que je suis désolé que ça plaise ou pas, mais Leica c'est le Leica M, hein. C'est pas d'autres boîtiers. Hein. Alors maintenant ils ont élargi leur gamme, mais c'est justement parce qu'ils ont élargi leur gamme que j'ai cet avis un peu tranché. Parce que vous avez déjà vu ma review sur le Leica SL2S. Le problème du Leica SL2S, c'est pas que c'est un mauvais boîtier, c'est qu'il rentre en confrontation avec d'autres boîtiers qui lui sont bien supérieurs. Mais bien supérieurs. Techniquement, je parle. En termes d'expérience photographique, le Leica SL2S n'apporte pas une expérience photographique différente des autres boîtiers. Donc il se retrouve en confrontation directe sur le plan technique avec d'autres boîtiers qui lui sont bien meilleurs. Le Q2, encore, il est un petit peu à part. Mais on a le M, expérience photographique unique. On a le SL2S, confrontation directe avec d'autres boîtiers où il ne fait pas le poids. Et on a le Q2. Qu'est-ce qui reste au M? Vu les évolutions de Leica. Le transformer en Q2, ben, il y a déjà le Q2, on attend plutôt le Q3.
Et franchement, ils sont pris en fait. Moi j'ai l'impression qu'ils sont pris Leica. Parce que le M, tu peux pas le changer tous les ans. Tu as besoin de rentabiliser. Le M, tu le payes cher. Si tu le changes tous les ans, les gens vont pas remettre 8000 € tous les ans sur le M. Mais il faut qu'ils le fassent évoluer. Enfin, ou pas d'ailleurs. Hein. Ou pas, hein, les mecs. Hein. Et vous n'êtes pas obligés en même temps. Hein. S'il vous plaît, Leica, ne touchez pas au télémètre. Ne touchez pas au télémètre. C'est une ligne rouge. Ce n'est plus un M. Et à force d'aller dans les pixels, de monter à 60 millions maintenant, on montera certainement à 100, ben, vous allez être obligé de mettre un EVF. Vous allez y venir. Et on va se laisser... Oh là, elle est passée vite cette voiture. On va se quitter là. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide. Ça m'aide, on va dire... En fait, c'est plus que ça m'encourage. C'est pas que ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Parce que vous avez vu, hein, j'ai un peu de mal à suivre la cadence YouTube qui est de fournir des vidéos tout le temps. J'essaye, hein, mais bon. Bon, allez, à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.